On est dans l'expérimentation de choses inédites. Hein. Je crois qu'en France, ça n'existe pas, ce genre de fonctionnement. Venez devant, c'est vous les héros de la journée. Je me sens vieux. Bonjour messieurs, dames. Comment allez-vous? Ça va? Alors je vais prendre un micro et je vais passer parmi vous. Je prends le micro parce qu'on a envie de savoir ce que vous faites, d'où vous venez, etc. On va commencer par vous. Alors je pense que... Mais vous avez tous parlé. Comment ça? Mais c'est votre journée aujourd'hui. Donc, alors là on a le groupe Open Data de l'EPITA, ça se voit. Alors je vous demande, vous venez de quelle école? Bonjour, donc nous on vient de l'EPITA, on est 3 étudiants en 3e année. On se connaît depuis le tout début et on a des... 3 ou 4? On est 4, pardon. Et on a... ouais, c'est les 3 mousquetaires en fait. Exactement. Et donc on a décidé de relever ce défi ensemble et d'essayer d'apporter une idée innovante. Alors, ce défi, on a envie de savoir un peu, vous avez travaillé sur quoi? C'est quoi le défi? Alors, vous êtes dans la thématique Open Data. Sur quoi vous réfléchissez dans Open Data? Ça, mais on s'est dit on va essayer d'apporter un service qui crée du lien à travers la technologie. Et à partir de là, on s'est dit pourquoi pas créer un projet qui va créer du lien entre les gens et en même temps traiter ce sujet de l'open data. Alors juste, vous avez quel âge les uns les autres? Alors j'ai 23 ans. 23 ans. Vous avez dit en deuxième année, c'est vous m'avez dit troisième année. Moi j'ai 22 ans. 22 ans. 23 ans aussi. Et moi 22. On rajoute 15 et vous voyez quel âge ils ont quand le métro sortira. C'est pour ça que c'est eux qui seront à la manœuvre, hein. C'est eux qui vont être les pilotes du... Alors, sur quoi vous avez insisté? On a bien entendu que l'idée de votre projet, c'était de recréer du lien. À chaque fois, l'open data, c'est un gros mot, recréer du lien, et après, vous avez peut-être insisté sur un point particulier, non? Donc, dans un premier temps, ça va être mettre en place un référentiel uniforme et sécurisé pour la Société du Grand Paris, pour créer des données qui seront réutilisables pour d'autres développeurs ou des start-upers aussi. Et ensuite, on va démarrer un projet en fait qui sera open source, donc toujours dans cette idée de créer du lien. C'est créer du lien pour les utilisateurs, mais aussi créer du lien pour les gens qui mettent en place les idées. Et donc, ce sera un projet open source dans lequel on va développer une première application. D'accord, donc open source, open data, créer du lien, c'est toujours génial, enfin bref, c'est pas grave. Je me sens tellement vieux à côté de vous. Alors, je vais faire parler un peu les autres parce que c'est intéressant. Vous venez de vous habitez où par exemple? Du coup, moi j'habite actuellement à Villejuif. Villejuif? J'habite à Villejuif aussi. Villejuif? Moi j'habite à Neuilly-Plaisance. Neuilly? Plaisance. Et Paris même. Pardon? Paris. Paris. Donc c'est diversification dans les territoires. On a un peu... Il n'y a pas une gare chez chacun de chez vous, mais c'est un peu ça. Ça vient de partout en Ile-de-France. Hein. On n'a pas que... Pardon? Il y a plusieurs gares, 2 gares à Villejuif, une gare au Kremlin-Bicêtre. C'est juste à Paris. Mais ça va te dire. Oui, parce que Il y a des Plaisance aussi sur l'avion. nous n'avons pas n'importe qui en face de nous qui... très bien. Donc on va passer à votre groupe. Je vais prendre le micro, on va vous laisser parler. Juste là-dessus, sur l'open data, je pense qu'on est aussi la bonne illustration de la façon de bousculer un peu les choses. Jérôme a expliqué tout à l'heure quelles étaient nos ambitions en la matière. Quand on regarde avec les métiers de la Société du Grand Paris, il peut y avoir toujours des hésitations à mettre certaines données en ligne, à faire le nécessaire, à trouver le bon format. On compte aussi sur ces jeunes-là pour faire bouger un peu les lignes et puis nous aider à mettre en ligne encore davantage de choses. Donc, Vous avez entendu, merci de nous rejoindre. Allez-y à fond, secouez-les. Vous laissez pas faire, vous laissez pas voir. Bonjour jeune fille. Comment vous appelez? Farah. Bonjour Farah. Alors quel est votre projet? Sur quelle thématique avez-vous travaillé? Alors nous on est parti sur les services autour des chantiers. Ouais. Enfin comme c'est des chantiers qui se durent assez longtemps, en moyenne 7 ans. Donc on s'est posé la question qu'est-ce qui attirait la population locale sur un chantier qui est plutôt à la base répulsif, où voilà, ça fait du bruit, etc. Donc on est parti sur des commerces éphémères aux alentours, des pôles information, restauration, mais aussi des tentes. Alors ces services-là seront sous forme soit de conteneurs aménagés ou d'adgeco, avec possibilité d'une terrasse au-dessus pour avoir la vue sur le chantier et ainsi mieux... Enfin, si je comprends bien, vous prenez les adgeco qui sont utilisés pour les chantiers, vous en faites des boutiques éphémères. Exactement, exactement. On l'applaudit. Non mais sérieux, vous y aurez pensé? Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait pensé à utiliser l'adgeco des chantiers pour faire des boutiques éphémères ou bien des jardins? C'est l'intérêt d'avoir des vrais jeunes. Vous avez quel âge? 22 ans. 22 ans, formidable. Et vous venez d'eux?
Le 93. 93. Il n'y 9-3. a pas de ville dans 93. Et la gare du 9-3, c'est Il y en a plein. Ah, il y en a Ça sera plein, après. Il y a quand même. Bondy. c'est grand. C'est là qu'il y en a le C'est plus. très très grand, le 9-3. On va passer à votre collègue à côté. Ah, vous êtes de la même équipe? Je fais Vous venez d'où? exactement le même thème. Alors, je viens de Paris 19e. Paris 19e. Prenez bien la sucette. Pas en de haut. gare. Paris 19e. D'accord. Quel âge? 25 ans. Et vous venez de quelle école justement? J'ai oublié de demander à Farah. Alors, je viens de l'école Subcarrière à Paris, D'accord. en 4e année de marketing. Maman. Et vous? Alors, je viens de l'école de l'université de Panthéon-Assas, Paris. D'accord, très bien. Vous n'êtes pas dans la même équipe? Non, du tout. Donc, encore une fois, on a la diversité de présence sur les territoires, et c'est ça qui est formidable. Donc, continuez, hein, même conseil qu'à vos camarades hein, de l'EPITA, secouez-les, allez-y, trouvez des idées complètement dingues, et c'est en rêvant fort. Vous savez, juste, je fais une petite aparté, j'ai revu une série qui s'appelait Les Faucheurs de Marguerite, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était les premiers avionneurs qui faisaient des avions. Ils avaient grosso modo des espèces de deltaplanes, et s'amusaient à sauter comme ça d'une colline, et tout le monde se moquait d'eux en disant, mais arrêtez de jouer avec votre truc là, ça sert à rien. Aujourd'hui, on a des avions grâce à des fous furieux qui essaient de passer comme ça sur une colline. Donc on peut se moquer au début, mais c'est comme ça que commence l'innovation, avec des idées complètement folles. On continue? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Christian. Bonjour Christian. Notre défi est basé sur les points multiservices. Oui. Donc nous, on a vu que les voyageurs des transports sont assujettis, je dirais, au même trajet, à la même routine. Donc notre but serait de prolonger l'expérience voyage de l'usager à travers un point multiservice. Et ce point multiservice aurait pour but l'apport de connaissances culturelles et favoriser le partage entre les voyageurs. D'accord. Et tout cela serait basé sur... on fera un partenariat avec les commerces de proximité en leur permettant de vendre leurs produits à travers ce point multiservice. D'accord. Donc il y a du commerce et en même temps il y a de la relation. Voilà. C'est quoi? C'est un mythique ou un Tinder dans les rames? On pourrait dire ça comme ça. Par exemple, lundi, on pourrait faire découvrir la culture de l'Inde, mardi, faire découvrir la culture du Japon. Comme c'est le revenu, C'est un peu plus sérieux que Tinder et mythique quand même. Donc la culture au sein des rames. Voilà, exactement. D'accord. Donc, et avec une dimension aussi, vous l'avez dit, de service et de Oui. lien avec, Les commerces de avec le proximité. commerce de proximité. C'est génial ça. Et vous avez quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Et quelle école? Je suis à PPA, Paul Paris Alternance, 14e. 14e. Et vous venez de Paris Non, aussi? Anthony, dans les Hauts-de-Seine. Anthony. Anthony, combien de gares, Anthony? Anthony Paul. Anthony. C'est génial. Voilà la question. Il a Oui, un mais peu la main. j'ai besoin de vous et on va y venir, Donc c'est génial, pareil, hein, c'est ça qui est formidable Bernard, hein. C'est des idées que quand on a cet âge-là, tout est possible. Absolument, mais bon, les points multiservices étaient des idées sur lesquelles on souhaitait travailler, et je pense que là, on est vraiment dans l'exemple d'apport d'une façon différente de regarder les choses, le côté... J'aime bien aussi le côté multiculturel, enfin l'idée qu'il puisse y avoir, qu'on puisse tourner de pays en pays, de continuer le voyage au travers des commerces, c'est une idée qui nous a évidemment séduit. Donc bravo, et puis on vous attend. Extraordinaire. Très bien, on va passer à l'invité. Et vous remarquerez quand même qu'on a plein de filles. On dit le numérique et tout, l'entrepreneuriat, c'est que des garçons. C'est quand même des filles. Mais vous rigolez, mais moi j'ai fait des tas d'assistances, il n'y avait pas de filles du tout. Non, mais vrai, c'est vrai, il y a quand même des filles. Et qui entreprennent. Et on en a vu tout à l'heure aussi dans les autres exemples. Non, je pense qu'il faut le noter. Hein, vous croyez que c'est simple? Non, vous savez pas. Il n'y en a pas assez. Mais on est déjà content qu'il y en ait deux. Bonjour, moi c'est Angéline Lignan. Voilà, et nous avons travaillé sur le lien social, sur le chantier comme lien social. On a proposé 3 idées. Une bulle insonorisée avec une caméra à l'intérieur qui permettra aux gens de s'enregistrer et ensuite leur enregistrement, leur avis diffusé sur grand écran pour permettre à la population d'échanger avec eux, de voir un peu ce qui se passe sur le chantier. La deuxième idée, on a proposé... On va rester sur cette première idée. Racontez-nous concrètement, j'arrive, oui, je rentre dans une bulle, oui. et qu'est-ce qui se passe après? Alors je rentre dans une bulle, j'ai la caméra devant moi, j'appuie sur un bouton, j'enregistre mon avis, je regarde ce qui se passe sur le chantier, je dis ce qui se passe, je dis ce que j'aime pas, ce que j'aimerais voir. Et ensuite, tout ce que je dis est rediffusé sur un grand écran. D'accord. Et le monde voit ce qui se passe avec moi. D'accord. Ça veut dire qu'avant, on avait la petite boîte à idées là qu'on mettait à côté des chantiers. Si vous avez des idées de ce chantier, mettez dans la boîte à idées. Là, c'est la vidéo commentée par la personne dans une bulle et qui est rediffusée après. Oui, c'est ça. Extraordinaire. Deuxième partie.
Alors, la deuxième idée qu'on a proposée, c'est d'inviter les musiques classées au patrimoine immatériel par l'UNESCO à se joindre à nous sur les chantiers, à se produire sur les chantiers. Et au-delà de ces musiques-là aussi, inviter d'autres musiques plus contemporaines telles que le slam, le rap, le rock, à se produire sur les chantiers. Ça permettra aux gens d'être en lien avec les gens du chantier, ça permettra aussi de faire du chantier un lieu d'échange artistique et culturel, et ça permettra aux jeunes comme aux vieux de se rencontrer sur les chantiers. Et la dernière idée qu'on a proposée, c'est de faire... Sur celle-là. Ça veut dire que concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui travaillent sur les chantiers vont écouter du slam? C'est ça que ça veut dire? Non. Oui, pourquoi pas. Ah, ça fera 2 fois dans le mois, pas tous les jours. D'accord. Non, mais on a aussi qui travaillent en musique, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc, c'est des idées assez incroyables. C'est vrai que les chantiers, à part le bruit des marteaux-piqueurs, il n'y a pas tellement de mélodie. Hein. Non, pas donc du là, tout. l'idée, c'est de ramener, de faire découvrir et faire du partage à travers la musique. Et c'est exactement ça. Troisième idée. Et la dernière idée, c'est de partager avec les opérateurs du chantier un buffet. Partager avec eux des repas. Donc, les restaurateurs, les riverains et tout ça sont invités à apporter des repas et à partager ces repas avec les opérateurs du chantier, de sorte à permettre un échange informel entre eux. Par exemple, aujourd'hui, vous avez travaillé jusqu'à quand est-ce que le projet va s'arrêter, quand est-ce que la gare sera livrée, combien d'enfants vous avez, combien vous êtes payés, enfin bref. C'est des informations, on parlait de data tout à l'heure. Open data. Chacun d'entre nous va dire. Enfin bref, échanger, permettre un échange informel entre opérateurs et riverains, qui est plus un échange physique entre eux qu'un échange virtuel. D'accord. Voilà. On en revient toujours d'un créer du lien entre le chantier. Et donc là, on n'a pas un chantier qui est quelque chose d'un peu... Ça sera plus un chantier répulsif, ça sera plus un chantier bruyant, ça sera un chantier convivial. On participe avec la petite bulle, on met de la musique avec le système sonore. Et on termine autour d'un buffet. On finit autour d'un buffet. On peut applaudir. Vous me donnez votre âge Moi, je suis la plus âgée du groupe, j'ai 42 ans. Non, mais ça se voit pas. En tout cas, moi, je me souviens d'une chanson d'Alia que vous connaissez tous, qui dit que l'âge, c'est juste un chiffre. Le reste, c'est que d'attitude. Donc, il faut rester jeune dans sa tête, même si on va prendre votre camarade, Yannick. Alors, bonjour, moi c'est Yannick, effectivement. Alors, j'ai travaillé sur l'intégration des data centers, notamment au milieu urbain. C'est de vous dont on parlait tout à l'heure avec Gaël. Exactement. Il y a déjà un étudiant qui va bousculer un petit peu Gaël dans 4 étudiants. 4 étudiants, parce qu'on a juste le chef, le représentant, l'incarnation de l'équipe. Vous êtes nombreux. Un peu l'image de l'équipe aujourd'hui, mais voilà, ça reste un projet, on a travaillé ensemble. Et donc voilà, je suis pas seul à... Alors, data center. Comment vous allez bousculer, comment vous allez embêter les équipes de Gaël? Alors, il y avait notamment plusieurs enjeux pour nous lorsqu'on a travaillé sur la question notamment de l'intégration des data centers. Le premier enjeu, c'était de favoriser l'acceptabilité au niveau des partenaires locaux et donc de présenter les data centers pas plus comme ces gros centres nuisibles qui font plein de bruit, plein de chaleur. Et puis aussi, une autre problématique, c'est, depuis que je travaille, j'ai 1 heure pour manger et il n'y a vraiment pas grand-chose à manger, de bon, je veux dire. Et donc, c'était aussi de répondre... Salade d'oignon, Big Mac, oui, c'est vrai que c'est terrible. C'est ça. Et donc, dans un premier lieu, de répondre à l'alimentation urbaine, de proposer une alimentation urbaine plus saine. Alors, on va déjà... Expliquez-moi, data center, alimentation urbaine, vous allez faire quoi? Vous allez faire cuire des choses sur les data centers? C'est un petit peu ça. Des fours, vous réchauffez votre petite barquette, allez dans le data center de Gaël. C'est le projet suivant. Racontez-nous. C'est un peu l'idée. Alors, exactement. Alors, les data centers produisent beaucoup de chaleur. Alors, pour une agriculture urbaine, on n'a pas beaucoup d'espace, on a besoin de chaleur. Alors, comment rentabiliser ou optimiser cette production d'énergie? Voilà, donc j'ai pensé à notamment l'agriculture urbaine et donc des serres qui seront alimentées par les chaleurs rejetées par les data centers, aussi des récupérateurs d'eau, et donc une activité qui découle des data centers qui
qui n'a pas vraiment besoin de ressources. Oui. Voilà, C'est gratuit en fait, quelque part la chaleur est voilà. gratuite. Voilà. Et puis on peut-être reprend aussi une un peu question s'il fait le écologique. refroidissement à eau, mais je ne sais pas si c'est prévu le refroidissement à eau dans les data centers super modernes de 2030. On va arrêter peut-être d'utiliser de l'eau pour ça, mais ça pourrait être le cas, l'eau pourrait être gratuite. Exactement, exactement. Bon, je vous remercie. Et votre âge? Alors j'ai 22 ans. 22 ans. Je suis à Château. On dirait qu'ils sont frères et sœurs. Hein, c'est pour ça que 22 ans, alors ça veut dire que grosso modo, il pourrait être votre fils. Mais on dirait pas. Ça s'explique que j'ai 42 ans parce que je suis docteur en musicologie. Oui, d'où Voilà. la musique, d'où l'idée de la musique. Oui. Donc j'ai fini mes études pratiquement, donc c'est pour ça que j'ai La fait un musique, petit c'est essai, pire que la médecine. Hein. On apprend toujours. Toujours. On s'arrête jamais d'apprendre. Vous m'avez pas dit de quel territoire, comme on dit, c'est le... De Château. Le Château. Combien de gars de Château? Il est parti. On les applaudit tous, c'est extraordinaire. Data Center, recréer du lien, du service avec de la musique et d'autres choses. J'ai oublié. Point multiservice justement pour créer du lien avec les commerçants locaux. Nous avions ici notre brillante responsable marketing qui nous parlait tout à l'heure des services autour des chantiers et nos camarades de l'EPITA en force qui vont parler de l'open data et qui vont, tous ceux-là vont bousculer les métiers de la SGP sur leurs différents thèmes. Hein, et ça va nous donner des choses extraordinaires dans quelques années. Donc bravo, encore bravo à tous. Et continuez. Donc ils vont aller à la fabrique, c'est ça, Bernard? Ils vont à la fabrique dès la rentrée, absolument. Ils vont à la fabrique dès la rentrée, et puis quand est-ce qu'on fait un peu? Alors il va y avoir vous l'avez dit tout à l'heure, il va y avoir une deuxième salle. Au mois Ça, d'octobre. c'est la première salle, 5 équipes, et en octobre, il y aura une deuxième salle. Et on va suivre aussi leur pérégrination sur innovation. Alors pareil, on peut suivre leurs évolutions, leurs projets sur innovation.sociétédugrandparis.fr. Et donc, si vous êtes aussi lycéen, étudiant et que vous voulez participer à ce genre de choses, il y a l'appel à candidature et on peut aussi faire partie de ces équipes qui vont travailler ensemble, qui vont travailler avec les GP, qui vont secouer les métiers de l'entreprise. Moi, je trouve ça... vous invite à vous suivre tous, ça va nous faire plus de motivation. Oui, On viendra vous voir à la fabrique, évidemment. Ça se passera à la fabrique. Bravo, merci à tous.